Maintenant, pour la question 3, montrer que par récurrence forte que pour tout entier supérieur à 2, admet un diviseur premier. Je mets la carte dans les égales. Il y a récurrence. On a deux types de récurrence, récurrence faible et récurrence forte. Je vais comme ça d'opinion. Or, si on considère U0, U1, on a comme ça d'ailleurs un terme lourd U0. Ça dépend U1, ça dépend U2, U2, UN moins 1, UN, UN plus 1. Je ne sais pas combien de récurrence forte ou faible. Récurrence faible, bon, premièrement, vérifier que la relation est vraie pour U0. Vérification. Deuxièmement, supposons récurrence faible, je vais dire. Supposons que UN vrai, et montrons que UN plus 1 est vrai. Ou alors qu'il y a une récurrence forte, on suppose que quel que soit M inférieur à N, il y a des termes كلهم صحاح UN vrai. Donc proposition UN est vraie. بمعنى أن في récurrence faible كنفترض أن غير هذه اللي صحيح. في الريكورونس فورت كنفترض أن الدرب كلهم حتى لهذه صحيح كلهم اللي قبل منها كامل صحيح. صافي هذا هو الفرق بين ريكورونس فورت وريكورونس فaible. وجايه من الاسم ديالهم. Maintenant par récurrence forte. Par récurrence forte, elles sont 3 par récurrence forte. Donc pour n, on va montrer quoi? Montrons que pour tout entier naturel supérieur à 2, quel que soit n supérieur ou égal à 2, admet un diviseur premier. Donc il existe un nombre premier, P, un nombre premier tel que P divise n. Donc on va supposer pour n égale à 2, on donne 2, pour n égale à 2. Donc il suffit de prendre P égale à ce nombre premier et P divise n dans ce cas. Supposons, maintenant récurrence forte, que quel que soit n inférieur ou égal à n, il existe un nombre premier P appartient à P tel que P divise n. Puisqu'on a quel que soit il existe, le P dépend de n. Mais c'est un nombre premier tel que P divise n. La relation est vraie pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour tous les nombres inférieurs ou égaux à n. Maintenant, montrons que n plus, il existe un nombre premier P appartient à P tel que P divise n plus 1. On a deux cas. Si n plus 1 premier, donc on pose P égale à n plus 1, P premier et P divise n plus 1. Maintenant si n plus 1 n'est pas premier, donc il existe K, L appartient à n, tel que n plus 1 compris entre, tel que n plus 1, égale à k fois n. Et k compris strictement entre 1 et n plus 1, et l compris strictement entre 1 et n plus 1. Donc pour k appartient à n. Et k inférieur strictement à n plus 1, donc inférieur ou égal à n. Donc l'hypothèse récurrente s'alhale. Donc il existe un paire nombre premier tel que P divise K. Et puisque P divise K, alors P divise Kn. Et par suite d'où P divise, c'est quoi Kn? C'est n plus 1. Donc on a trouvé un diviseur
de n plus 1 qui est premier. Et ensuite, pour tout nombre n supérieur ou égal à 2, il existe un nombre premier tel que p